Alors, les forces de ce dispositif, déjà, c'est le nombre de participants, parce qu'en fait, comme on est un nombre assez restreint, les échanges sont plutôt faciles, facilitants et fructueux. Ensuite, c'est la diversité des structures, tant sur la forme que l'activité, que la taille. Donc en fait, ça permet d'aborder énormément de points différents et peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou on n'a pas été directement confronté. Et nos collègues en fait nous donnent un éclairage un petit peu différent. Alors en fait aussi, c'est la diversité des intervenants et le fait qu'ils soient vraiment spécialisés. Ça nous permet de les interroger vraiment en profondeur sur le sujet et d'aller plus loin. Et comme en plus ce sont des journées entières et qu'on passe du temps à table, ça nous permet d'avoir des échanges informels et qui sont du coup plus sympathiques et facilités, je pense aussi. L'accompagnement individuel. C'est vrai que l'accompagnement individualisé, ça nous a permis d'aller plus en profondeur sur les besoins réels de notre structure et son état d'avancement surtout parce qu'en fait, même si on est tous entrés dans une démarche RSE, on n'est pas du tout dans les mêmes stades de développement. Voilà, ça nous a permis aussi de faire le point et pour quelqu'un de la direction comme moi, c'est aussi le moyen d'intégrer l'équipe dans la démarche, avoir aussi son point de vue, son regard, de mettre un peu plus en relief peut-être là où on peut avoir des opportunités, là où on a des freins. Donc cet accompagnement individualisé, il est vraiment adapté à la structure dans laquelle on se trouve, vraiment adapté à notre démarche et à notre état d'avancement. Donc en ça, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Alors un élément positif, c'est vrai que nous on est dans une structure qui est vraiment dans les tout débuts de la démarche, alors on n'a pas de fait vraiment marquant qui aujourd'hui est vraiment mis en place, on n'a pas encore des choses qui sont vraiment posées, mais déjà le directeur et moi-même d'avoir été formés, c'est vraiment d'avoir clarifié nous qu'est-ce que c'était que la démarche RSE. Ça a été l'opportunité d'en discuter avec le CSE par contre et de commencer à impliquer justement le personnel dans la démarche. Et puis, je l'espère, on a un séminaire mi-janvier, donc ça va être de mettre ce sujet-là sur la table et peut-être, mais pourquoi pas, d'envoyer d'autres membres de l'équipe à cette formation pour vraiment mettre notre plan d'action en place et avancer beaucoup plus ensemble. Les conseils à d'autres dirigeants, s'ils ont l'envie déjà, il faut écouter ses envies, ça serait mon premier conseil. Si on a l'intuition, il faut y aller. Il faut aller sur cette formation, ça va permettre de mieux comprendre en quoi on peut effectivement faire de cette envie un vrai travail de fond. Ça va permettre d'aller sur les petits axes qu'on a déjà, même sans le savoir, peut-être entamés, et d'aller approfondir sur ceux que l'on peut encore aller chercher plus loin. C'est de formaliser les choses, parce que mine de rien, tout seul, c'est pas toujours facile de les formaliser. En fait, il faut être convaincu aujourd'hui que les démarches RSE, c'est pas une obligation, c'est une évidence. Il faut y aller parce que c'est incontournable. Il faut vraiment poser son plan et le faire avec d'autres, en se confrontant à d'autres avis, on ne sera que plus performant. Donc aller vers la performance.